Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo top 5 pépites méta et abordables. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, on se retrouve pour présenter 5 joueurs qui sont relativement abordables. Donc on va dire aux alentours maximum des 10 millions, mais souvent beaucoup moins. Ça sera donc des joueurs qui ont entre 15 et 24-25 ans pour les 5 joueurs présentés, plus un joueur bonus qui aura un petit peu plus ou dans la même range d'âge, mais je dirais 26, à partir de 26 ans pour les joueurs bonus. Euh, Comme d'habitude, on va présenter un par un les joueurs, les profils, les valeurs, pourquoi ils sont forts, pourquoi ils sont bons. Je vais vous dire les potentiels, etc., etc. C'est parti, on commence tout de suite avec le premier joueur qui sera un défenseur central. Donc on se retrouve tout de suite avec Luc Wolfenden. Alors lui, c'est un des profils que je préfère sur FM pour son prix. Euh, Sachant que cette fois, on va se retrouver plutôt sur des joueurs qui sont vraiment directement bons et qui ont un petit potentiel. Je veux faire un petit peu des différences entre les vidéos. Avant, j'ai beaucoup présenté de jeunes et de mecs à haut potentiel, on va dire. Là, je vais plutôt présenter des mecs qui sont déjà à un niveau un peu plus élevé, avec peut-être un petit peu moins de potentiel, mais qui sont quasiment ready à jouer directement et qui sont intéressants pour directement intégrer votre équipe 1 à coup sûr. Que ce soit dans la rotation ou pour peut-être certains en titulaire. Donc Wolfenden, un DC qui est littéralement méta. Il a de l'axel, de la détente, de la vitesse, il a des stats physiques globalement bonnes, l'agilité c'est pas très grave, anticipation 15 excellent point, concentration 13 excellent point, jeu de tête, dribble, tacle, marquage, le mec a absolument tout. En plus de ça, il ne coûte rien parce qu'il joue en deuxième division anglaise, donc vous pouvez le choper pour 2-3 millions, 24 ans. Il a un petit peu de potentiel, il me semble, oui, il est à 120 de niveau au spawn et il a 136 de potentiel fixe. Il aura toujours 136 de potentiel fixe, sachant que, encore une fois, c'est un joueur avec un pied exclusif, donc il a un profil qui peut aller chercher un petit peu plus. On va peut-être pouvoir se retrouver avec un 16 de vitesse, un 15 de détente, un 15 d'axel, un 16 d'anticipation, un 13 de concentration. Si vous travaillez les bons points à l'entraînement individuel, vous pouvez peut-être gratter et avoir des petites couleurs orange, des petites couleurs vertes qui pop. Voilà. Donc c'est un excellent joueur dans l'ensemble, un mec qui va pas demander beaucoup de salaire, un mec qui a une valeur très bonne, un profil encore une fois qui a un pied exclusif, donc c'est excellent. Franchement, jetez-vous dessus si vous cherchez un défenseur central dans une D1. Le mec est viable, le mec a tout franchement. On se retrouve tout de suite pour le deuxième joueur. Alors nous voilà avec Oliver Vilatsen. Alors c'est encore une fois un joueur de Nordjylland. De toute façon ils sont tous passés par Nordjylland, ces putains de Danois. C'est un joueur qui est relativement peu cher. Encore une fois un joueur avec un pied exclusif. Oui, vous le connaissez maintenant. J'ai l'impression de le dire à tous les joueurs. Il a un profil qui est excellent puisqu'il a littéralement des 13 minimum dans chaque attribut qui peuvent être importants dans tous les postes du côté. Donc c'est un mec qui peut jouer ailier, latéral ou piston. Franchement, vous pouvez le faire jouer à n'importe quel poste. Il va demander que dalle en salaire et il a une valeur extrêmement basse. Sachant qu'il est potentiellement international danois très rapidement dans la game, vous pouvez donc avoir une valeur qui va monter très vite après son achat. On est sur un joueur à 120 de niveau au spawn fixe et à 140 de potentiel fixe au spawn. Donc c'est un joueur qui peut avoir un très bon niveau, sachant qu'il est encore une fois pied exclusif. Il aura le niveau de certains joueurs qui ont quasiment les deux pieds et qui sont des excellents joueurs de Champions League. Donc jetez-vous dessus si vous cherchez un ailier ou un latéral. Le mec a tout. Vous pouvez travailler, vous n'avez même pas de point faible, vous pouvez travailler un poste fixe sur lui, même pas mettre des entraînements individuels pour qu'il prenne globalement plus et qu'il ait une fiche bien homogène. Le joueur est excellent, le prix est relativement bas, on sera autour des 2 millions, pied exclusif, 21 ans, toujours moyen d'atteindre le potentiel, pas de salaire à payer quasiment, franchement allez-y, c'est une très bonne valeur marchande qui va arriver de toute façon dans les prochaines années que vous ayez ce joueur et vous allez sûrement pour le revendre 20-30 patates quand les gènes vont commencer à arriver et que vous allez pouvoir recommencer à le remplacer tranquillement. On se retrouve tout de suite avec le troisième joueur. Alors, nous voici avec un troisième joueur. Donc celui-là, il a 25 ans, donc on est pile dans la range de joueurs, de d'âge qu'on ne devrait pas dépasser. Et on va parler de Christian Kwame. Donc, Kwame, vous le connaissez, je pense, pour la plupart. Du moins, j'espère. Si vous ne le connaissez pas, c'est le moment de l'acheter, les gars. Il sera dans les alentours on va dire des 6-10 millions. Sachant qu'il monte très vite en valeur si vous ne l'achetez pas S1. Vous allez peut-être avoir du mal à l'acheter après. Il va demander un énorme salaire, par contre. Donc, bon. C'est un joueur que je voulais comme présenter parce que c'est typiquement le genre de joueur que vous pouvez jouer n'importe où devant. Que ce soit en numéro 10, en 9 ou en ailier. Le mec sera globalement très chaud.
Il a Axel vitesse, c'est le plus important. Il a largement assez de détente pour jouer sur un côté et assez pour jouer dans l'axe. Ça ne sera pas un top joueur vu qu'il n'a pas 15, minimum 16, mais 13 ça suffira, surtout si vous jouez de buteur. Il a du dribble, il a d'anticipation, il manque un petit peu de concentration, mais c'est pas grave. Il a un pied droit pas exclusif, mais son profil fait qu'il est vraiment ultra intéressant. En plus, c'est un international, donc la valeur va monter. Vous connaissez tout ça, tout ça, tout ça. On est sur un niveau de 134 au début de la game qui est fixe et on est sur un potentiel fixe aussi de 145. Donc Kwame, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur lui. Le mec est juste bon. Il a déjà un profil pour la Ligue 1 qui est extrêmement bon pour la Ligue 1, pour même toutes les ligues Division 1. Vous pouvez le revendre si vous l'achetez, je pense 5-10, vous pouvez le revendre 30-40 plus tard. Quand je dis plus tard, c'est dans 2 ans. Un excellent joueur. Malheureusement, petit point noir le salaire, mais dans le reste des cas, il est excellent. On peut jouer sur les côtés, vous pouvez même le reformer 10. Franchement, allez-y, faites-vous plaisir. Allez-y, les yeux fermés. Kwame, c'est une des grosses valeurs sûres cette année, en tout cas sur FM. Il est vraiment excellent et il a un profil parfait. Donc on se retrouve tout de suite pour le 4e joueur. Alors, nous voilà tout de suite avec Michel Colo-Colo. Michele, je suppose il s'appelle. Comme vous pouvez le voir, on est sur un profil de numéro 6, numéro 8, avec quasiment le pied exclusif, mais sa note de pied est très basse. Le mec est littéralement ce que je vous conseille toute ma vie, depuis le début que je joue à FM, enfin depuis que je fais des vidéos, etc., depuis que j'ai un Discord, etc. C'est un joueur qui est complet, qui a des 14 partout et qui est une sorte de buffle pour jouer milieu. Donc Colo-Colo rentre parfaitement dans cette on va dire dans cette notion, dans ce que j'appelle un buffle, parce que le mec a des 14 partout en physique quasiment. Il a des bonnes notes dans toutes les autres notes en fait. Il n'a pas de point noir, il n'a pas de point faible. Sachant que, bon, vous voyez un 10 en marquage, etc. Le marquage n'est pas un truc effectif autant que vous pensez, même très peu effectif. Pour le prix, c'est littéralement du vol. De toute façon, en Italie, vous pouvez souvent choper des mecs pour que dalle, etc. Vous allez le voir dans le prochain joueur d'ailleurs. Et vous pouvez donc le faire jouer 6, 8, même peut-être 10 si vous souhaitez le reformer. Vous pouvez même le faire jouer latéral droit. Si vous avez l'envie de le reformer latéral droit, allez-y, parce qu'il a littéralement les attributs, il peut être incroyable. Mais je le ferai quand même jouer 6 ou 8 si je devais choisir. Le mec a de la détente, le mec a de la vitesse, de l'accès, de l'anticipation, du dribble, il a toutes les stats méta. En plus de ça, il vaut que dalle et en salaire, ça va être plus ou moins respectable. Hein. Il ne va pas vous détruire, vous demander 200 000, 400 000, 300 000 comme Kwame. On va être sur un mec qui va demander un bon salaire. Ça va être un joueur clé de votre équipe quand même, je pense. On est sur un joueur qui a 124 de niveau fixe au spawn et 137 de potentiel. Sachant qu'il a quasiment le pied exclusif, on peut se retrouver avec un profil qui a des 15 partout quasiment. Un profil qui va être similaire à William Clem que je vous ai présenté dans la vidéo d'avant. Donc franchement, Colo-Colo, un des meilleurs milieux du jeu pour le prix, clairement, au début. Et puis, il va monter dans tous les cas. Il a 2-3 ans encore pour augmenter et il va 100%. Il n'y a pas de monde où il ne remplit pas son PA, sachant que 124 à 137, on est sur une bonne année de progression. Donc, en 1 an et demi, si vous n'avez pas de chance, il sera au maximum. On se retrouve tout de suite pour le 5e joueur. Alors, nous voici avec Joan Gonzalez. C'est un de mes coups de cœur de ce Football Manager. Alors, comme ça, vous n'allez peut-être pas comprendre pourquoi, parce que le profil paraît léger. Alors, paraît léger, comparé à par exemple Colo-Colo qui est moins cher avant. Mais n'oubliez pas qu'il a 2 ans de moins. Et aussi, il a plus de potentiel. Donc, je vais vous le dire juste après, vous inquiétez pas. Donc, on est sur Juan Gonzalez qui, pour moi, est un profil, encore une fois, similaire, voire... En fait, c'est William Clem V2. Juste, il est espagnol. Voilà. Globalement, c'est une bonne explication. Encore une fois, on est sur un mini-buffle, un mec qui va augmenter. Il spawn donc, dans la game à 123 de niveau. Et il a 148 de potentiel. Donc on est vraiment sur un joueur qui peut potentiellement atteindre un excellent profil avec des 15 partout, à l'image de Colo-Colo, à l'image de Clem. Donc si vous cherchez à faire un milieu, par exemple avec 2-6, je vous conseille de prendre Clem, Gonzalez, Colo-Colo. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Les mecs sont tous avec des profils qui sont les mêmes en fait, et qui vont littéralement se remplacer absolument, parfaitement pour vos tactiques. Très axel, très agi, très détente, très endurance, très équilibre. Le mec il a des 13 partout, 13 anticipation, 13 concentration, 13 marquage, 13 tacle. Il manque juste de dribble malheureusement, mais c'est pas grave vu qu'en général vous allez le faire jouer 6 ou 8, c'est pas un mec qui va trop aller vers l'avant. 6 à 8 millions, c'est peut-être, je vous l'accorde, un petit peu cher sur le papier, mais honnêtement, j'irais les yeux fermés si j'étais vous.
parce que le mec est tout simplement incroyable. Surtout qu'il a un potentiel fixe, il n'a pas de range de potentiel. Donc vous savez que vous avez un mec qui est potentiellement un très bon joueur de Champions League à terme. Il n'y a quasiment pas de monde où il n'atteint pas ce potentiel. Honnêtement, à moins qu'il se tape 4 fois les croisés, bon, il va se monter les gars. Parce que vous avez entre 21 et 25 ans pour le monter jusqu'à 148. Ça sera 2 ans et demi, 3 ans maximum avant qu'il atteigne son niveau. Enfin, son potentiel max, pardon. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés lui aussi. C'est un de mes top joueurs de cette année sur FM. Par exemple, avec un joueur comme Fratesi qui ne sera pas présenté dans cette série. Mais c'est pareil. Fratesi, Juan Gonzalez, William Clem, Colo Colo, c'est les profils que vous voulez, des buffles, des mecs qui sont chauds, absolument de tous les attributs. Allez-y les yeux fermés pour ce type de joueur. Si vous en trouvez dans vos games en new gen, allez-y les yeux fermés, franchement. En termes de salaire, c'est pareil, c'est pas énorme. Franchement, il n'y a pas de point noir avec Juan Gonzalez. Je vous le conseille tous les jours. On se retrouve tout de suite avec le petit joueur bonus. Alors, nous voici avec le joueur bonus. Comme vous pouvez le voir, le prix est extrêmement bas. On est avec un joueur péruvien qui est notre ami Alex Valera, qui joue donc en D1 péruvienne avec l'Universitario de Deportes. C'est un joueur que franchement, je ziote depuis un moment sur FM. Ça fait 2 FM, je crois qu'il a ce profil. Je ne l'ai jamais vraiment joué, mais je sais qu'il est OK, parce qu'en fait, il a juste les bons attributs aux bons endroits. Encore une fois, un joueur avec le pied exclusif. Ça ne sera pas un joueur qui sera là pour évoluer. Ce ne sera pas du tout un joueur prometteur comme certains que j'ai pu vous présenter. C'est un joueur qui sera prêt à vous dépanner immédiatement. Je vous le conseille extrêmement fortement si vous jouez en Ligue 2, si vous jouez en Championship, si vous jouez en Bundes 2, si vous jouez en Liga 2. Le mec ne demande rien en salaire, en fait, il est extrêmement bas et surtout, il ne coûte rien, en fait. La plupart des clubs de deuxième division pourront se l'offrir s'il accepte de venir, bien sûr. Mais je pense qu'il acceptera de venir pour la plupart. Comme vous pouvez le voir, 14 accels, 13 vitesses, 13 détente, 13 agile. Le mec a des 13 partout minimum. 15 anticipation, 14 concentration, excellent point. 14 dribbles, excellent point. Il a un peu de finition, il a de la passe. Le mec a des notes bonnes pour un attaquant. On est sur un profil d'attaquant de pressing, mais bien sûr, vous allez le mettre attaquant avancé, soyez pas bêtes. C'est toujours le meilleur poste. Alex Valera, franchement, c'est l'archétype du joueur parfait pour la rotation dans des plus basses divisions ou des équipes moyennes de Ligue 1. Le mec ne coûtera jamais cher, il ne vous demandera jamais cher, et puis il sera tout le temps là pour vous aider en fait. Vous allez pouvoir limite le faire jouer toute votre save en joueur secondaire en réserve, ça sera nickel. Vous avez juste tout simplement à l'acheter et à le mettre dans votre équipe. Au pire, vous ne l'utilisez pas, et il se retrouve à vendre dans 2-3 ans, ou même l'année d'après, ou le mercato d'après, pour 5-10 millions, parce que les clubs en Europe sont des pigeons, tout simplement. N'hésitez pas à prendre ce petit joueur. 50-500 000, c'est gratuit pour lui. Donc voilà la fin de la vidéo. Je pense que j'ai fini de présenter tous les joueurs. J'espère que vous avez aimé, etc. Si vous voulez continuer à en avoir, dites-moi. Je pense que je peux en faire encore des dizaines. Parce qu'il y a vraiment une tonne de joueurs dans FM qui sont excellents et qui sont, entre guillemets, sous les radars. Donc je pense que je vais continuer longtemps cette série. Vous en avez une toutes les 2 vidéos, je pense. Comme ça, c'est pas trop du spam sur la chaîne. Mais voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Au revoir.